Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour de l'actualité du jeu parce que ça y est, on a eu les annonces concernant le contenu de la 4e semaine de célébration du demi-anniversaire qui débute ce jeudi à partir de 3h du matin et du coup on va voir tout ça ensemble, je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, on va commencer par la vidéo qui a été postée ce matin sur le compte Twitter qui nous présente brièvement ce qui arrive pour ce jeudi, donc on va se regarder ça, je coupe le son du jeu, et écoutez, c'est parti. Donc là, on a évidemment la petite intro qui nous présente le demi-anniversaire, et évidemment, comme on pouvait s'en douter, l'événement qui va démarrer jeudi, c'est un événement aux couleurs de Pâques. Voilà, donc ça, c'était assez prévisible en soi, vu qu'ils aiment bien faire des événements à thème. Donc on aura une sorte de story event sur le thème de Pâques. Je fais une première pause ici. Tifa, elle est en costume de Pâques. Donc, il y aura très certainement un costume de Pâques pour Tifa. Il y a de très fortes chances que ce ne soit pas un costume free-to-play. Attention, ça fait d'ailleurs un moment qu'on n'a pas eu de costume free-to-play dans les events. Je crois que le dernier, ça devait être le costume d'Halloween de Iris. Ça devait être le costume de Chocobo. Je ne crois pas qu'on en ait eu de manière free-to-play dans un événement depuis. Donc, très certainement une bannière Tifa. Il y en a qui sont au bout de leur vie. D'ailleurs, parce qu'ils avaient peur qu'on ait une bannière Tifa lapin. Bah voilà, désolé pour ceux qui avaient peur de ça. La réalité est là, il y aura très certainement une bannière Tifa Lapin. Ensuite, il nous présente également le boss ici. Donc on a le boss qui est un œuf, voilà, sur le thème de Pâques. Et ici, bannière, information. Donc on va en parler rapidement. Il va y avoir une nouvelle bannière jeudi. Ici, on voit le costume de Iris et on voit ici Iris et Lucia. Donc il va y avoir une bannière Iris Lucia qui va sortir jeudi avec des armes qui vont taper feu. Ici, je mets une pause ici pour que vous voyez un petit peu le costume de Lucia, mais ici c'est marqué Both have the fire element. Donc les deux armes vont taper feu et elles seront intéressantes contre le boss. Il fallait s'en douter également. La dernière bannière avec Sephiroth Zack. Zack tapait feu également, donc il fallait s'attendre à ce que le prochain event soit aux couleurs de l'élément feu, donc que le boss soit faible au feu. Donc on a une nouvelle bannière qui va sortir avec deux nouveaux costumes, Iris et Lucia ce jeudi, et ça fait charger pour ce mois de mars. Le mois de mars n'est pas fini, on est sur un mois avec 6 nouveaux costumes. On a eu Cloud Glen, Sephiroth Zack, et maintenant on a Iris Lucia. Donc c'est vrai que pour les free-to-play ou pour ceux qui, par exemple comme moi, n'achètent que le Season Pass, ça fait beaucoup quand même en un mois d'avoir 6 costumes, sachant qu'on l'a vu dans la vidéo, il y aura très certainement une seconde bannière sur le thème de Pâques avec au moins un costume de Tifa dans le lot. Donc voilà, ça peut faire beaucoup. Maintenant, on est sur un gacha. Je suis absolument pas étonné que ce soit un petit peu chargé, surtout lors de célébrations comme ça de demi-anniversaire. Mais je peux comprendre que certains se sentent peut-être un peu pris à la gorge et soient un petit peu déçus en fait de la charge au niveau bannière, au niveau costume surtout qu'on a pour ce mois de mars par rapport évidemment aux cristaux qu'on nous a fournis et surtout l'importance des bannières, parce que je rappelle que les bannières de Cloud Glen et de Sephiroth Zack sont des bannières limit break. Ça veut dire que les armes qui sont sur ces bannières-là ne seront pas ajoutées au pool ticket et du coup reviendront seulement lors de prochaines bannières limit break. Donc, évidemment, c'est le moment aussi d'aller récupérer des doublons sur ces armes-là si vous voulez les rendre vraiment très intéressantes maintenant. Donc, il faut faire des choix et évidemment, ça peut être compliqué. Le shaft, évidemment, peut être présent. C'est également à prendre en compte. Je vous invite à voir ma vidéo sur l'invocation de la bannière de Cloud et de Glen. J'ai eu beaucoup de x1 sur le Chocobo. C'était assez difficile. J'ai bouffé beaucoup de cristaux. Donc là, je trouve que ça fait charger. Honnêtement, je trouve que ça fait charger. J'aurais préféré qu'ils attendent peut-être la semaine prochaine pour sortir une nouvelle bannière. Donc, tant pis. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Mais moi, le mot d'ordre pour ce mois de mars, c'est chargé au niveau des bannières, mais pas étonnant, on est évidemment sur un gacha ici. Donc voilà, donc là il nous remontre aussi le costume d'Iris, un costume qui est très travaillé. Les costumes d'Iris sont quand même bien travaillés, je trouve, globalement. Je suis pas spécialement fan du costume de Lucia, donc moi vous savez, je suis un joueur de Lucia.
Donc voilà. Voilà un petit peu pour la vidéo qui a été postée sur Twitter ce matin. On a un peu plus de détails évidemment dans les notices du jeu. Donc on va y aller tout de suite concernant l'événement qui va arriver jeudi. Donc le Tea Party and Festive Eggs. Et c'est un événement rompiche. Voilà, ce que j'appelle événement rompiche. C'est les événements qui ont leur propre énergie. C'est des événements similaires à celui de Noël, à celui de la Saint-Valentin également. Et bah, c'est des événements que vous n'allez pas pouvoir farmer comme vous avez envie. Parce qu'on est obligé d'attendre que l'énergie arrive, soit via les quotidiennes, soit via les cadeaux qui arrivent au fil du temps. Hein. Donc il va falloir monter son niveau de cadeaux, etc. etc. Notez qu'ils ont pris l'image de celui de la Saint-Valentin. D'ailleurs, petit fail peut-être ici, mais ils ont repris exactement la même notice, j'ai l'impression, que l'event de la Saint-Valentin. Donc voilà, c'est pas un événement très intéressant, je trouve. On va avoir différents œufs à récupérer en termes de monnaie. Et on a ici une information qui, elle, est intéressante. On aura des mithril lingots. Donc, des choses pour passer les armes niveau 120. Donc ça, c'est très intéressant. Ainsi qu'une nouvelle arme free-to-play pour Zach, la Carrot Sword. Hein. Est-ce que son skill rendra aimables les mobs ? Comme disait quelqu'un ce matin sur le Discord officiel, hein, c'était ailleurs assez drôle comme petite remarque. Néanmoins, j'aime pas mal le skin de l'arme, hein, je le trouve plutôt sympa. Et au niveau du skill, à mon avis, on sera sur un skill comme on a eu sur l'événement précédent, où on a eu de la M-Attack avec du potentiel eau. Il y a de fortes chances ici qu'on ait au moins du potentiel feu sur l'arme free-to-play. Et j'espère que c'est pas de la M-Attack, mais j'espère que c'est de la P-Attack. Si c'est une arme free-to-play, P-Attack, Fire Potency, c'est banger en free-to-play pour des builds de dégâts de feu physique. Ça serait vraiment très cool, mais je sens qu'on va avoir une arme magique. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir une arme magique. Donc, on verra ça évidemment jeudi. Mais nous voilà un free-to-play à aller récupérer dans cet événement. Et il y aura très certainement peut-être une deuxième arme free-to-play hein, pour un autre perso qui sortira peut-être avec une partie 2 de l'événement. Et très certainement la bannière avec Tifa Lapin, tout ça, tout ça. Donc voilà, au niveau de l'événement qu'on va avoir jeudi. Un petit peu déçu que ce soit un événement de ce type-là à titre perso. Parce que j'ai beaucoup de stamina et je ne sais pas trop quoi en faire actuellement. Hein, donc je vais très certainement finir mes armes à invocation et profiter des coops pour finir les armes invocation, au moins à 5 étoiles violettes. Mais voilà, au niveau de la bannière, est-ce que j'invoque, est-ce que j'invoque pas? J'attends de voir le costume de Lucia. Que fait le costume de Lucia? Est-ce que c'est un costume très intéressant qui va venir up Lucia ou pas? Ou si c'est un peu aux F-tiers? Si c'est aux F-tiers, sachez que ça va faire la 5 multi et c'est tout, ça va skip. Même la bannière de Tifa qui sortira sûrement derrière. Donc voilà, on verra ça évidemment jeudi. On a d'autres informations concernant ce qui arrive jeudi. On a une update notice, donc on va avoir la 1.8.10. Il n'y a pas trop de détails, hein, c'est juste pour préparer les événements de mars et on va également avoir une nouvelle icône de l'application et on a l'annonce d'une maintenance. Alors la maintenance, elle se déroulera ce mercredi de 10h du matin à 13h de l'après-midi, heure PDT. Traduction chez nous, ça fait, je crois, si je ne me trompe pas, on a 9 heures de plus. Donc ça fait de 19h ici, de 19h du soir chez nous et 13h de l'après-midi, donc plus 9, ça fait 21h. Donc ça fait une maintenance qui devrait durer de, 9h, non, jusqu'à 22h. Donc je pense que ça doit être 18, c'est soit 18h, 21h, soit 19h, 22h. Mais je pense peut-être plutôt sur 18h, 21h. Dites-moi dans l'espace commentaire, là j'ai un petit doute quand même sur la plage horaire, c'est l'une des deux plages horaires. Donc il y aura de toute façon une maintenance au plus tôt 18h, au plus tard à partir de 19h demain. Voilà, donc sachez-le, si vous voulez faire vos petites cotilles avant le reset qui se trouve à 21h, pensez évidemment à les faire et pensez à faire votre multi quotidienne, hein, évidemment, parce qu'elle n'est pas stackée. Donc voilà un petit peu pour les news. On va rapidement faire un tour du côté des événements parce que je n'ai pas parlé de mon classement sur le ranking hein, dans les dernières news. Donc j'ai fini top 25 du groupe 5. C'est ma meilleure perf pour l'instant, je crois, dans les events de ranking. Donc, c'est pas mal, notamment pour quelqu'un qui n'achète que le Season Pass. Hein, je le rappelle, être top 25, je trouve ça vraiment très bien. Alors évidemment, ça dépend des groupes dans lesquels on est. Hein. Il y a des groupes où il y avait un petit peu plus de tryharders, etc. Donc ça dépend de tout ça, mais je suis quand même assez satisfait. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez fait en termes de score sur cet événement de classement?
si vous avez joué le classement, évidemment. Voilà, un petit peu, j'ai fait globalement le tour des nouveautés et de ce qui va sortir ce jeudi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que comme moi, vous trouvez que c'est peut-être un petit peu trop chargé en termes de bannières et surtout en termes de costumes? Parce qu'on invoque principalement pour les costumes sur les bannières plutôt que les armes. Alors, je pense pas que ce soit des bannières limit break, en tout cas. C'est-à-dire que les armes qui vont être dans la bannière de pack vont très certainement rejoindre le pool ticket dans quelques semaines après la fin des différentes bannières. Donc voilà, si les armes vous intéressent et pas les costumes, il faut peut-être attendre que ce soit dans le pool ticket ou que ce soit dans une wishlist. Ça, on en reparlera jeudi. Si je peux faire une vidéo, sachant que jeudi, il y a peut-être des chances que je ne puisse pas faire de vidéo, mais au minimum, j'essaierai au moins de vous faire la vidéo news. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.